chaud. Du coup je me suis dit parfait pour tourner une vidéo. J'ai un peu de temps donc j'en profite. Comme on vous l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça dans la vidéo, ça s'en va et ça revient que je vous mets ici. On va revenir un peu aléatoirement. Donc moi je vais commencer mes vidéos en vous prévenant à quelle date j'ai tourné ça. Comme ça vous serez au courant à quel point j'ai avancé depuis. Donc là on doit être aux alentours du 25 je crois, je sais même plus. Pouah, le talent, on est le 25 tout pile. Donc on est le 25 mars, dans mon monde à moi. Et je reviens, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous faire un update. Sachant que je sais déjà que le précédent n'a pas encore été posté. Donc c'est dire, vous allez me voir le 25 avril, c'est pas grave. Ah. Et aujourd'hui, super bonus, je ne vous présente non pas 3 livres comme d'habitude, non pas 4 livres, mais 5 livres. Mais quelle promotion, mon dieu. Bref, je vais m'arrêter, on va tout de suite commencer. Hein. Et pour commencer, je vais vous parler d'Aeternia, le tome 1, La marche du prophète de Gabriel Katz aux éditions Pocket, et du tome 2, L'envers du monde. Alors, je les ai pas lus d'une traite, et vous allez comprendre pourquoi. Bon, déjà, pour ceux qui connaissent Aeternia, vous allez vous dire, mais pourquoi elle les a pas lus d'une traite? En gros, si vous traînez beaucoup sur Booktube, vous devez le savoir, Aeternia, tout le monde a été fanat tout de suite et n'a pas arrêté de dire il faut surtout tout de suite enchaîner avec le deuxième parce qu'on peut pas s'arrêter entre les deux. Du coup, moi quand je suis allée à la librairie, j'ai vu que le premier était sorti en poche, pas le deuxième, du coup j'ai attendu sagement que le deuxième soit sorti en poche. Bref. Du coup, quand les deux étaient sortis en poche, je les ai achetés en même temps et au final j'ai fait une pause. Bon, revenons au résumé, vous allez mieux comprendre. Il va s'agir ici d'un monde de fantasy, donc avec magie, tout ça. Et on va suivre Letmarek qui s'y présente, qui arrête sa carrière de gladiateur pour aller dans la ville de la connaissance et du savoir avec ses fils, pour les éduquer en bonne et due forme, tout ça. Et à cause de malheureux concours de circonstances, il va se retrouver piégé entre deux religions. Voilà. Et lui, il en avait rien à cirer, mais il se retrouve quand même dans ce foutoir. Alors, premier point. Margot l'avait dit dans sa vidéo, et je tiens à le préciser aussi, moi je suis complètement fermée aux religions, désolée, voilà. Et du coup dans la littérature je ne veux absolument pas en voir, ou un petit peu de temps en temps mais des petites touches vous voyez. Là étant donné que ça tourne autour de guerre de religion, bah en fait si, hein, ça passe crème. Hein. Pour les gens comme moi qui ont peur à cause du fait que c'est un peu religieux, un peu beaucoup, non il n'y a pas de souci les gars, foncez, c'est pas ça le problème. Donc, eh ben, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Mais moi, ça l'a moyennement fait. Et ouais. Tout le monde a adoré, tout le monde était en coup de cœur, et moi pas. Non. Je vais pas dire que j'ai pas compris, c'était une bonne histoire, mais je sais pas. En fait, il y avait plein de rebondissements, et j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui ne me convenait pas. Et j'ai enfin mis le doigt dessus il y a pas longtemps, et pour ça, je suis obligée de vous raconter ma vie. Trop bien. Ouais. Bon, déjà, forcément, premier truc, en ce moment, vous l'avez compris, avec les concours, j'ai un peu la tête ailleurs. Donc peut-être que je l'aurais pas lu en période de concours, ça serait mieux passé. Mais voilà. Deuxièmement, le truc c'est que je suis très axée, et c'est là que je vous raconte ma vie, je suis très axée sur tout ce qui est musique de film. J'adore ça. Tout ce qui est musique de film, c'est mon dada, je surkiffe. Et là, en fait, quand j'ai lu ces deux bouquins, au niveau de l'histoire, c'était bien, c'était intéressant, c'était original, mais ça m'a donné la même impression que quand on regarde un film sans la bande son derrière. Là où t'es censé pleurer, là où t'es censé rire au grand éclat, bah non. J'étais en mode ah ouais c'est sympa. Oh c'est un peu triste quand même. Mais c'est tout. J'étais pas en mode désespéré, j'étais pas à fond dans l'histoire, enfin... Et pourtant ça manque pas de rebondissement, c'est intéressant, on est surpris. Bref, ça avait tout pour me plaire, mais non, ça l'a pas fait. Donc je ne comprends pas moi-même. Mais je pense vraiment que c'était une question de période. Je leur avais pas encore mis de notes, mais je pense que je leur mettrais un truc genre 3 pour le premier, 3,5 pour le deuxième. Et oui, sinon pour cette histoire de on peut pas s'arrêter en plein milieu. Moi si j'ai pu m'arrêter en plein milieu, c'est parce que comme je vous l'expliquais... Alors je sais pas si vous allez entendre. Voilà, merci. Merci. Donc le mec en face a décidé de tondre sa haie, son gazon, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais moi étant donné que j'ai pas d'autre moment pour tourner, je m'excuse très platement, mais le bruit va rester. Désolée. Donc je disais,
Oui, donc voilà, ça devait pas être la bonne période, je sais pas, enfin bref. Et du coup, je ne les déconseille pas, c'est juste que j'étais pas content. Maintenant, c'est l'avion. Non, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Sinon, je sais pas si on vous l'avait dit, je pense pas. Vous l'avez vu normalement dans la vidéo. Attendez, c'était quoi le titre? Avez-vous déjà lu? Le tag PKG, avez-vous déjà lu? Que comme d'hab, je mets ici. Vous l'avez déjà vu, j'ai lu Outlander. Je ne sais pas si vous avez vu la saison 2 d'Outlander, si vous regardez Outlander, si vous regardez pas, vous devriez. Même moi qui n'aime pas les trucs historiques. Ah, voilà. Donc, la saison 2, on parle entre gens qui ont vu la saison 2, sans spoil, vous inquiétez pas. Non mais c'est quoi cette fin de merde? C'est horrible. La queue de poisson, non, 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 c'est méchant. Pour dire ça, très poliment, c'est très méchant. Voilà. Donc forcément, au grand mot, les grands remèdes, j'ai fait acheter à ma maman, puisqu'elle aussi regarde la série avec Laurine et moi, le tome 3 d'Outlander, Le Voyage, de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu, comme d'habitude, avec le bandeau dégueulasse qu'on peut pas retirer, comme d'habitude. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Bon, je sais pas si je vais tenir le livre tout du long, il est lourd. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, il fait 1012 pages, un truc comme ça. Bon, alors, ça m'a happé. Le problème, c'est que ça m'a happé, justement. Comme vous l'avez compris, en période de révision de concours, je ne dois pas être happée par un livre. Je dois lire de temps en temps à l'occasion, quand j'ai envie, quand il faut que je fasse une pause. Mais là, en fait, j'ai laissé tomber mes cours et mes révisions au profit du livre. C'est pas bien du tout. Du tout. Du coup, bah voilà, vous avez compris, je l'ai adoré. Je sais plus, j'ai dû le mettre 4,5, un truc comme ça. Et les 1000 pages, elles passent toutes seules. Ça passe crème, je vous jure. Genre, j'ai dû le finir en quelques jours. Je vérifie. Voilà, j'ai lu en 5 jours en période de t'es censé bosser. Voilà. Et c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté Aeternia. Parce que depuis la fin de la saison 2, j'étais obnubilée. Je ne voulais rien savoir d'autre. Je voulais juste savoir la suite d'Outlander. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le comprendre aussi, j'ai pas lu le tome 1 et 2. Donc je vous avoue que vers la fin du livre et au début un peu, j'étais en mode hein, c'est possible ça? Mais ah bon? Mais comment? Enfin pourquoi? Du coup j'étais en mode est-ce que c'est l'auteur qui a fait un truc bizarre qui a pas vraiment de sens? Ou est-ce que comme j'ai pas lu les premiers et qu'il y avait une différence entre livre et série, je sais pas. Mais franchement c'est le seul point négatif que j'ai mis, d'où le 4,5 et pas le 5 je pense. Et voilà, j'ai été happée, ça raconte énormément de choses et ça c'est super. C'est que certes c'est lent. Alors là, vous êtes prévenus, je vous préviens. Curieusement c'est lent mais vous êtes happés quand même. Je comprends quand même toujours pas comment c'est faisable, mais c'est faisable. Et du coup, c'est lent, mais il se passe plein de trucs. 1000 pages quoi, plein de trucs. Enfin bref, il y a toute une partie où... C'est dur sans vous spoiler. Oulala. Non, je peux rien vous dire. Mais il y a vraiment une partie genre... Enfin... il y a une césure vraiment entre deux parties. Et ça aurait pu être 2 tomes quoi. Pour vous dire à quel point il se passe plein de trucs. Sinon je viens de capter, je vous ai toujours pas fait le résumé. Il serait peut-être temps de s'y mettre quand même. Même si je pense que à peu près tout le monde a une vague idée de ce qu'est Outlander. Donc Outlander c'est l'histoire de Claire. Claire qui est une infirmière durant la Seconde Guerre mondiale et qui décide avec son mari de faire un voyage en Écosse pour se retrouver après la guerre parce que ça fait un peu trop longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Voilà, et ils ont bien changé pendant la guerre. Et, mystère, hasard, destin, appelez ça comme vous voulez, bim! Ça fait vraiment pétasse comme ça. Bref, Claire va être amenée dans le passé, précisément en 1743, si je ne dis pas trop de conneries. Donc en plein milieu dans les Highlands, quand les Anglais et les Écossais se tapent sur la tronche. N'est-ce pas? Si j'ai dit une connerie du point de vue historique, je m'excuse, mais l'histoire, je déteste ça. Donc c'est vous dire, une nana qui déteste l'histoire, qui est en surkiff sur Outlander. Donc j'espère quand même qu'ils disent pas que des conneries du point de vue historique, parce que moi, ça m'apprend plein de trucs. Donc s'ils disent des conneries, je suis dans la merde. Voilà. Donc oui, je conseille fortement à tous ceux qui n'ont pas peur des grosses pavasses. Je sais pas si ça se voit en fait, c'est une grosse pavasse. Mais je suis sûre que si vous vous baladez dans les librairies, les Fnac, les Cultura, vous les avez vus, vous voyez que c'est des grosses pavasses. Enfin, je sais pas. Donc voilà, à lire pour tous ceux qui sont fans de romance, fans d'histoire, fans de trucs où ça se tape dessus. Sachant que je l'ai pas dit, mais il y a de l'érotique.
pas une grande dose non plus, mais à chaque fois qu'il y en a, il y en a, hein, voilà. Puis de toute façon, c'est trop dur pour les ados, je pense. Voilà, donc je conseille fortement. Vous me direz, Laurine est une ado. Bref, vous avez compris, c'est trop bien, il faut le lire. Et enfin, je vous présente 2 tomes d'une même saga, d'où le fait que j'en présente 5 et pas 3. Il y avait 2 fois 2 tomes d'une même saga. Il s'agit de Jeux d'indulgence et Jeux d'imprudence, oui c'est ça, de Jennifer L. Armentrout, je sais pas comment ça se prononce, j'essaye avec l'accent, aux éditions J'ai lu. Non, je ne suis pas sponsorisée par J'ai lu. J'aimerais bien, hein, mais non, pas du tout. Et donc c'est des romans érotiques, voilà, cette fois je l'ai dit tout de suite. Et je vais pas vous faire vraiment de pitch, quoi, c'est des romans érotiques, puis c'est tout. Alors, à savoir, il y a une grosse pavasse. Pour une romance érotique, c'est gros, c'est lourd. Vous me direz, il y a After qui est pas mal aussi, mais je les ai pas lus. Et voilà, donc je vais poser aussi parce que c'est lourd, mais vous voyez de quoi je parle, je vais peut-être enlever qu'un à la fois. Donc, concrètement, c'est une série que j'avais commencé en juillet dernier, juillet-août dernier, je vous mets l'update par là, que j'avais beaucoup aimé. Et là, en fait, en période, toujours, je vais passer mon temps à répéter ça, mais toujours en période de révision concours, j'avais besoin d'un truc soft, léger, qui détend, qui vide le cerveau, vous voyez. Ça y est, il a repris avec ça. Enfin bref, j'avais besoin d'un truc qui me détendait plus que d'un truc qui me prenait la tête. Du coup, j'ai dit, vas-y Laurine, romance érotique, on est parti. Du coup, j'ai pris ça et j'ai enchaîné avec le tome suivant, donc comme je le disais. Et ça m'a bien plu. Franchement, pareil que le tome 1 et 2, ils sont vraiment cool. Celui-là, je pense que ça doit être celui que j'aime le moins. En fait... Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez, genre... le meilleur pour moi, ça reste le premier. Après, il y a le deuxième et le quatrième égalité. Et après, c'est celui-là le moins bon. Mais il est bien aussi, hein, mais moi, il m'a moins plu. Donc, comme je le disais dans l'update que je vous ai mis dans le hit tout à l'heure et que je... Voilà. Du point de vue de la romance, franchement, ça passe. C'est sympa, c'est cool, il se passe des trucs. Enfin, voilà. C'est un petit peu mélodramatique, il y a des fois où on se dit vous abusez là quand même, non? Enfin, c'est pas possible qu'il arrive autant de couilles dans la vie d'une personne, n'est-ce pas? Voilà. Et du point de vue purement sexuel, non. Non, 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 non. En fait, le secret c'est de pas enchaîner ces livres-là. Parce que ça se ressemble trop de l'un à l'autre. Et là, comme j'ai vraiment enchaîné les deux, les similitudes, elles étaient pénibles, mais elles étaient pénibles. Oui, je l'ai beaucoup dit, mais c'est parce que c'est le cas. En fait, attention, interdit au moins de 18. Ouh, cette phrase qui tue. En gros, dans celui-là, donc qui est le tome 3, à un moment, on nous dit moi j'ai de la chance de ressentir ce genre de pulsion à cet endroit-là, c'est rare. Et vous savez pas ce qu'ils nous font dans le tome suivant, bim, l'autre aussi. Alors on nous dit qu'un tel phénomène chez une femme est rare, et dans le tome suivant, qu'est-ce qui se passe? Même phénomène. Vous pensez pas qu'il y a une couille dans le potage, les gars? Si, il y a une couille dans le potage. C'est bien. Bref, donc moi ça m'a rendu un petit peu dingue, ça m'a un peu énervé. Mais avouons-le, quand on lit ce genre de romans, sont les incohérences. Voilà. Donc j'ai pas trop fait gaffe à l'incohérence sur le moment, j'ai fait vas-y, on continue à lire, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des romances sympathiques, si vous avez aimé la romance érotique, je vous dirais bien, elles sont cool, mais en vrai, je crois que ce sont les seules romances érotiques que j'ai lues. Du coup, je peux pas vraiment comparer à autre chose, mais en tout cas, moi qui suis pas fan de ce style-là, je les aime plutôt pas mal. Sinon, pas grand chose d'autre à dire. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intro, entre guillemets. C'est qu'on arrive très vite dans le vif du sujet avec le mec, la nana, on sait qu'ils finissent ensemble. On sait juste pas comment, ni quand, ni pourquoi. Ta gueule avec ta haie. Toujours ta gueule. Bref, donc voilà, c'était très sympa. Donc, somme toute, c'était un update de la coolitude, mais de la coolitude pas fantasticationnelle. Sauf pour Outlander que j'ai beaucoup aimé. Même s'il y avait quand même des trucs un peu chelous. Là. Mais bref, tout ça c'était super cool. Là, je suis en train de lire, je ne l'ai pas sous la patte, mais Autre Monde de Maxime Chatham.
Et là, vous allez vous dire, putain, Clem, toi aussi. Parce que vous avez probablement vu, je ne sais pas, mais peut-être, il y a un moment pour vous, pour moi c'était il y a une semaine, deux peut-être, la vidéo de Lemon Jones, la vidéo de Nin, qui c'est que j'ai vu encore, Fruit Reader, enfin bref, j'en ai vu plein qui lisent Autre Monde, soit à cause de Nin et Lemon Jones, soit parce que coïncidence, ils l'ont lu en même temps. Moi, ça fait des mois que Autre Monde était sur mon bureau parce que mon copain m'avait prêté les 2 premiers tomes. Et je m'y suis mise seulement là parce que j'ai vu que tout le monde appréciait de ouf. En fait, je sais pas pourquoi j'y allais à reculons. Parce que, je sais pas, tout le monde avait l'air de surkiffer et de dire que c'était une sorte d'Harry Potter français et tout. Et moi j'étais en mode, je sais pas si ça me plaire, je peux pas essayer, j'ai peur, je suis lâche. Oui, je suis Gryffondor et je suis lâche, aucun sens. Et du coup, bah voilà. J'ai fini par me jeter dedans. Voilà. Et c'est cool. Franchement, c'est cool, mais je vous en parlerai dans un certain temps probablement. Désolée. Dans un autre update en tout cas. Et moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passez d'excellentes lectures, d'ailleurs, dont j'aimerais bien que vous me parliez, que ce soit en commentaire dans la vidéo ou que ce soit sur Facebook, même si je suis pas très active sur Facebook. En fait, si vous voulez, le truc, c'est que je suis pas fanat de Facebook personnellement, enfin, dans le sens où je mets jamais rien. Du coup, sur le Facebook de la chaîne, je mets les liens vers nos vidéos, comme ça vous n'avez pas besoin de cliquer sur la fameuse clochette qui doit être par là pour vous. Ah, je ne mets que ça, presque. Après, si vous avez des idées de trucs à vous mettre, je veux bien vous les mettre. Mais je suis tête de linotte, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura encouragé à lire Outlander. Toi là, qui me regarde là, lis Outlander. Et si tu lis pas, faut que tu regardes. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures comme je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Je ne suis pas une... Waouh!